Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, il y a des surprises aujourd'hui, mais il y a aussi des complots démasqués. Les nouvelles sont excellentes. Aujourd'hui, vendredi 5 janvier 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Les nouveaux équipements militaires que le Mali vient de recevoir. Dja, c'est pas seulement les drones. Il y a des hélicoptères, il y a des avions de chasse, il y a des blindés, des chars. Allahu Akbar. Mes chers amis, le ministre de la Défense va tout détailler. Et en dehors de cela aussi, j'ai une autre surprise pour l'AES, Alliance des États du Sahel. Bientôt, c'est la fin du franc CFA. Bientôt, c'est la fin du terrorisme. Mes chers amis, les ingénieurs, les chefs militaires iraniens, les chefs militaires et les ingénieurs iraniens, les chefs militaires et les ingénieurs turcs, les chefs militaires et les ingénieurs russes, les chefs militaires et les ingénieurs russes chinois sont tous à Bamako au Mali. La finalisation de la nouvelle monnaie est presque bientôt. Macron va commencer à pleurer. Mes chers amis, c'est la fin du franc CFA. Nous disons bravo aux 3 présidents de l'AES. Abdraman Tiani, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Mes chers amis, avant d'aller avec les bonnes nouvelles, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Mes chers amis, comment on fait l'abonnement? Une fois que vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite sur YouTube, à votre droite, il est écrit en noir ou rouge, s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Et je vous informe aussi que je fais des vidéos en français et en djoula. Donc mes chers amis, les nouvelles sont excellentes aujourd'hui. Mes chers amis, allons-y d'abord à Bamako. Écoutons les commentaires des nouveaux équipements militaires. 24 s'annonce donc aujourd'hui, vendredi 5 janvier 2024. Écoutons les commentaires des nouveaux équipements. Pour l'armée malienne. Notre outil de défense vient d'être doté d'un nouveau lot de vecteurs aériens. Il s'agit des drones d'attaque du type TB2 de fabrication turque avec une capacité de vitesse estimée à près de 300 km/h pour une autonomie de plus de 20 heures de vol. La cérémonie de remise était présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Fousseini Tounkara. Un acte majeur en ces début d'année. Suprême des armées pour la remise solennelle des aéronefs. Le président de la transition, chef suprême des armées, remet symboliquement les clés d'un nouveau lot de drones au chef d'état-major de l'armée de l'air. La remise a été suivie d'une visite guidée qui nous a permis de connaître les performances de cet appareil volant. D'abord, il est perçu comme le drone armé le plus efficace de sa catégorie. Ces drones d'attaque de type TBD de fabrication turque sont pourvus d'un système de reconnaissance, d'observation, de guidage et de frappe. Sa capacité de vitesse est estimée à près de 300 km à l'heure, avec une autonomie de plus de 27 heures de vol. Aujourd'hui, notre outil de défense est doté de ces drones grâce à la vitalité des relations entre le Mali et la Turquie. Ça s'inscrit bien évidemment dans l'amitié. Voilà, ça c'est l'ambassadeur turc au Mali. Il s'appelle Keylar. C'est l'ambassadeur de la Turquie. Sanité entre nos peuples. Donc mes chers amis, vous voyez. Maintenant, nous allons vous faire écouter le passage du colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Il va faire des révélations concernant les nouveaux équipements militaires. Écoutons. En puissance des femmes. Monsieur le président de la transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, Wallahi, des armements et des équipements individuels, aux véhicules de combat terrestres, aux radars de surveillance de l'espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque.
vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail. À la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi et évaluation, et surtout en écoutant le peuple pour lequel nous nous battons, nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction. Cette avancée notoire sur le terrain n'empêche le ministre Sadio Kamara, au nom des plus hautes autorités de la transition, de tendre la main aux égarés. C'est là où je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Défense. Maintenant, le ministre de la Défense tend la main aux terroristes de la CEMA. Vraiment, j'aime beaucoup la transition, mais je ne suis pas d'accord avec ces points. Quelqu'un qu'on qualifie de terroriste, et puis on veut s'asseoir et puis parler avec la personne. Écoutons le ministre de la Défense. J'hériterai encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Vous voyez? Donc, Sadio Kamara tend la main. Même si on sait, on comprend, il y a la politique, mais il y a la diplomatie aussi, mais vraiment, les Maliens ne vont jamais vraiment apprécier ça. Moi, je préfère que vous évitiez vraiment les mots paix avec ces gens-là. Ces gens, c'est des vampires, c'est des criminels. Ils ont passé toute leur vie à tuer les Maliens. Ils ont brûlé nos villages. Ils ont été chassés à Kidal. Ils sont en dehors du Mali. Ils sont en train d'insulter leur propre nation. Vous voulez tendre la main à ces gens. Monsieur le ministre de la Défense, ça c'est une grosse erreur. En tout cas, je vous écoute. Cette volonté de paix, encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. L'alternative à la paix, c'est malheureusement la continuation de la guerre. On est d'accord avec ça, mais le fait d'appeler ces voyous-là, vous êtes en train de mettre beaucoup d'importance à ces gens-là. Ces égarés, vous-même vous les appelez des égarés. Ce ne sont pas des égarés, c'est des criminels, c'est des terroristes. Il fallait dire les terroristes. C'est les terroristes. Oh. La SEMA est égale aux terroristes. La SEMA collabore avec les terroristes. La SEMA a fait l'alliance avec les terroristes pour tuer beaucoup de Maliens. Vous voulez qu'on discute avec ces mêmes personnes? En tout cas, ça c'est... Il faut vraiment revoir monsieur le ministre de la Défense. Écoutons les restes. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix qu'ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts. Car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple. Le chef suprême des armées, le premier ministre. Donc, mes chers amis, c'était ça. En tout cas, ce que je vous ai dit, bientôt, notre monnaie va sortir. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Bientôt, la monnaie va sortir. Et au moment où je vous parle, ce n'est pas le Mali seulement. Des nouveaux équipements militaires sont en cours de route pour le Burkina Faso et le Niger. Les trois pays vont former l'armée la plus puissante de l'Afrique. Je répète encore. L'AES va former l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest. Inch'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite la tâche. Passez excellente journée. Bye bye.